Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics. On peut le dire, we're back! Salut à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de TTP Preview, votre pastille quotidienne en fait pour tout connaître de la saison 2022 de College Football. Aujourd'hui, je suis en présence de Valentin. Salut Val. Salut Gus, salut tout le monde. Pour parler de l'un des meilleurs programmes de College Football de tous les temps et peut-être le meilleur de cette année, de la saison 2022. Je parle bien du Crimson Tide d'Alabama. Un gros morceau. Je pense qu'on est parti, Val, pour au moins 20 minutes d'épisode parce qu'il y a beaucoup de choses à dire entre l'intersaison, la saison 2021, où Bama est allé jusqu'en finale, et puis sur toutes les questions qu'on va se poser pour cette saison 2022. Je te propose de commencer tout de suite avec la saison 2021. Bama qui sort encore une très belle saison avec un bilan de 13 victoires pour 2 défaites, dont un 11-1 en saison régulière. Il y a eu une seule défaite, c'était face à Texas A&M à College Station, défaite sur un field goal à la toute fin du match. Ça leur permet d'aller en finale de la SEC, un match qu'ils remporteront face à Georgia. Je crois que le match était à Atlanta d'ailleurs, une victoire assez sans appel à l'époque, qui a fait paradoxalement beaucoup de bien à Georgia, puisque Georgia a battu Bama en finale nationale. C'était la 6e finale de Bama depuis la création des playoffs. 6 finales sur les 7 dernières éditions. En fait, ça montre à quel point euh, Alabama est le programme de la dernière décennie et certainement le programme de la prochaine. Maintenant, la question, et ça va être l'objet de notre preview, en fait, c'est de savoir est-ce que Alabama va vers tout simplement une 7e finale en 2022. Bon, je pense on peut déjà dire oui, et ça commence par cette intersaison, parce que pour la 16e saison de Nick Saban, les deux coordinateurs reviennent. C'est une chose qui est plutôt rare à Alabama, parce qu'en général, c'est le propre des programmes qui marchent très bien. Les coordinateurs partent très très vite, surtout à Alabama, quand on voit le coaching tree de Saban. Euh, Val et moi trouver des noms. Déjà, il y a Lane Kiffin qui est à Ole Miss, Sarkisian qui est à Texas, Jimbo, Jibo Fisher. Enfin, il y a tellement de mecs, en fait, quasiment tous les coachs sont déjà passés dans le coaching staff de Saban. Ces deux cordeaux seront Bill O'Brien, le coordinateur offensif, et le coordinateur défensif, Pete Golding. En revanche, il y a quelques changements chez les coachs de position, à commencer par Doug Marrone, qui était l'ancien head coach des Jacksonville Jaguars, qui sera remplacé par le coach line de Kentucky, qui a été excellent ces dernières années, Eric Wolford, et le coach des cornerbacks, Jake Valai, qui part à Oklahoma et qui est remplacé par Travaris Robinson, l'ancien DB coach de Miami. Alors Valentin, et là je te laisse la parole, il y a eu de gros mouvements sur le portail des transferts, aussi bien au niveau des départs que des arrivées. ouais, ils ont perdu une vingtaine de joueurs, dont pas mal dont quelques 5 étoiles comme Drew Sanders et Kamar Eaton. Alors ça arrive souvent hein, quand t'es à Alabama, t'as 655 étoiles ou 4 étoiles qui commit, bah forcément au bout d'un moment il n'y a pas la place pour tout le monde, donc ça bouge pas mal. Après, comme tu m'as noté dans ce petit document, bah, c'est pas grave, hein, vu comment le programme recrute bien. Numéro 2 en 2022, mais un meilleur average que Tamu. Numéro 1 en 2021, numéro 2 en 2020, numéro 1 en 2019. Plus une bonne activité sur le portail des transferts. Bama a cherché quand même des stars à quelques endroits où il y avait des faiblesses qu'on va voir un petit peu après. Donc franchement, voilà, Bama a fait du Bama sur cette intersaison. Il y Et a, ouais. est-ce que tu penses que le fait qu'aujourd'hui ce soit beaucoup plus facile de transférer, ça va faciliter les choses pour Bama dans les prochaines années? Bah oui, parce qu'en soi, tu es dans la peau d'un 4 étoiles. On va prendre t'es un 4 étoiles. Tu sais que tu as au moins 5-6 mecs devant toi.
Tu te dis, au pire, je perds 1 an où je suis redshirt, voire 2, puisqu'on sait que Saban, ok, il fait jouer un petit peu ses freshmen, mais au final, tu es titulaire vraiment que quand tu es junior. C'est très rare que ce soit avant. Donc tu te dis, bon, au pire, j'apprends 1 ou 2 ans avec Saban, et puis derrière, je bouge. Et vu que j'ai été à Alabama et que j'étais un ancien super prospect de lycée, de toute façon, je peux bouger. Il y aura du monde au portail pour venir me prendre. Ils peuvent se permettre de recruter beaucoup, de perdre des joueurs ou d'aller chercher des gars comme Jameson Williams, par exemple, l'année dernière. Voilà, Non, mais c'est ça, en fait, c'est tout simplement, Alabama a déjà très peu de faiblesses tous les ans. Et là, vous allez le voir parce qu'on va vous faire la présentation de la saison 2022. Ils vont chercher des mecs aux quelques faiblesses et au final, bah, ça donne une équipe sur le papier presque all-star, en fait, c'est c'est ça. tout. Alors, Val, euh, au niveau de l'attaque en 2022, le quarterback titulaire, ça sera Bryce Young. Ouais, on ne devrait pas trop avoir de surprise à ce niveau-là, vainqueur du S-Mine Trophy en 2021, qui nous a sorti une excellente saison à plus de 4800 yards, 47 TD en 15 matchs et 7 inter. Il aura comme backup Jalen Milroe ou Ty Simpson, qui a un 5 étoiles. Jalen Milroe, il a fait une bonne impression au spring game. Bon, voilà, après, c'est vraiment qu'en cas de blessure. Bryce qui part pour être potentiellement un des 2 premiers quarterbacks sélectionnés à la prochaine draft. Potentiellement aussi le prochain vainqueur, encore une fois, du S-Main Trophy. Qui Euh, serait une prouesse, hein. Il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi ouais, à le gagner 2 années d'affilée. Je pense que le dernier, bah, c'est Tim Tebow. ouais. Et moi, en plus, j'étais pas super chaud au début sur Bryce Young, mais faut quand même avouer qu'il a fait une très belle première saison. Et qu'il y a encore pas mal de choses à travailler. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est très fort, mais il y a encore pas mal de boulot. Donc si le boulot a été fait cette intersaison, je vois pas comment il peut pas être à Iceman Trophy l'année prochaine, honnêtement. Enfin, à la fin de saison prochaine. Au niveau des receveurs, ça a été un gros problème en janvier, parce qu'en fait, tout simplement, Alabama manquait de profondeur. Jameson Williams, John Mechie et Slade Bolden sont partis à la draft. C'était les trois principaux receveurs. Et Aguio est parti à Texas suite à des problèmes de comportement, et ça passe pas chez Saban. Évidemment, comme on l'a dit avant, Alabama est allé sur le portail des transferts. Ils sont allés chercher 2 très bons receveurs en les personnes de Jermaine Burton de Georgia et Tyler Harrell de Louisville. T'ajoutes de l'expérience en fait à un corps de receveur qui en manquait mais qui était très talentueux. Et là, je vous cite quelques noms parce que tu en as forcément un dans ce quatuor qui va émerger. Ja'Cory Brooks, c'est celui qui avait réceptionné, vous savez, la balle de Bryce Young à la toute fin de match Mhm. face à Auburn l'an dernier. Un match que je vous conseille d'aller voir en replay, tellement la fin était incroyable et ça a été l'Iceman Moment de Bryce Young. Ja'Cory Brooks, Jojo Earl, Trayshawn Holden ou encore Christian Leary. Voilà. 4 noms à retenir en plus de Jermaine Burton et Taylor Harrell. Bryce Young aura aussi un très bon tight end avec Cameron Latou, qui sera propulsé titulaire cette année parce que Jalil Bingsley est parti à Texas. Au niveau des running backs, Val, ils sont aussi allés chercher l'un des meilleurs coureurs du pays. Ouais, Jahmyr Gibbs, qui était le running back pardon, star de Georgia Tech. Après avoir perdu Brian Robinson il y a 2 ans, après avoir perdu Najee Harris, ils vont chercher encore un monstre. Plus derrière, tu as encore du gros talent avec Jesse McClellan et Trey Sanders. Enfin, franchement, déjà, on a fait quoi? On a fait quarterback, receiver, tight end, running back. Tu te dis, putain, ça va être compliqué quand même pour les autres. Donc, le jeu au sol risque de pas mal Mm. marcher avec Jahmyr Gibbs, qui est quand même attendu comme potentiellement être allez, top 3 des running backs sur la prochaine saison de college football. Et je pense que ça sera sa breakout season parce que certes, à Georgia Tech, il nous montrait ses flashs, mais la O-line, elle était Ouais, tellement nulle c'était Georgia que Tech, hein. on en était frustré en fait. Et là, ça devrait être mieux. Mais évidemment, la O-line d'Alabama sera meilleure que celle de Georgia Tech, des Yellow Jackets. La O-line n'a pas été le point fort de Bama en 2021, et ce, malgré le départ, malgré la présence d'Evan Neal. Pour vous donner quelques stats, la O-line encaissait 2,73 sacs par match, le 103e pire total du pays, plus des statistiques de course moyenne, 4,1 yards par course en moyenne, ce qui est une stat qui les met dans la deuxième moitié de tableau du college football. Après, évidemment, en face,
C'était des lignes défensives de sec, donc je pense que c'est à remettre dans son contexte. Mais il faut dire que Bryce Young a quand même été un petit peu en danger, je trouve, l'an dernier. Il courait beaucoup, il sortait énormément de sa poche. Et c'est aussi ça qui le révélait, Val, parce qu'il avait cette capacité en sortant de la poche à trouver ses receveurs, et ce de façon assez incroyable. En tout cas, moi, c'est Ouais. l'image que j'ai de Bryce Young. Sur cette O-line, il y aura Emile Ekiyor et Javion Cohen qui étaient titulaires l'an dernier, qui seront les prospects à suivre pour la prochaine draft. Donc voilà, centre, garde droit et garde gauche de retour, mais va falloir changer les offensive tackles. Alors il y a JC Latam qui a eu pas mal de temps de jeu cette année parce que il faudrait qu'on retrouve le nom, Val, mais le white tackle l'an dernier d'Alabama, il était J'ai- éclaté. J'étais en train de chercher son nom, justement, quand on parlait, je disais, putain, je me rappelle plus de son nom, mais il était vraiment nul. Non, mais voilà, c'est pour ça qu'en fait que JC Latam jouait, alors qu'il était que freshman. Bon, c'était un 5 étoiles, déjà un gros bébé en sortie de lycée. Il devrait être titulaire, il devrait prendre ce poste de white tackle. Et il se dit que le left tackle devrait être Tyler Steen, l'ancien titulaire de Vanderbilt, que Saban évidemment est allé chercher. Donc voilà, c'est dans la continuité encore de ce qu'on disait au départ. Dès que tu as une faiblesse, Saban va chercher de très bons joueurs sur le portail des transferts. Mais voilà, en tout cas, ces deux-là semblent être les deux favoris pour obtenir les postes de titulaire. L'attaque étant faite, on passe à la défense, Val. Ouais, on va commencer avec la D-line, avec un bon trio de defensive tackle comme Byron Young, Justin Ebogbe et dans la rotation DJ Dale. Donc trois mecs qui ont quand même maintenant de l'expérience, qui ont produit sur le terrain. Donc déjà, tu te dis que voilà, ils ont une belle rotation de defensive tackle qui va faire mal tout au long de l'année. Mais surtout, le defensive end star slash edge, Will Anderson Jr., qui aurait dû être Iceman si on est tout à fait honnête. En 2021, c'était quand même 17,5 sacs et 34,5 tackles for loss. Enfin, c'est Et tout d'ailleurs, bonnement monstrueux. pour l'anecdote, Saban a dû le bencher lors du Spring Game parce qu'il donnait en fait pas assez de temps à Bryce Young pour lancer. Non, mais ce mec c'est vraiment un monstre. C'était un peu, voilà, bon, vite fait. Bryce Young a fait une super saison, mais celle de Will Anderson, c'est quand même assez incroyable. Donc voilà, potentiellement, bah, on a le numéro 2 en tant que candidat au trophée Heisman, mais surtout, on a potentiellement bah, le first pick de la prochaine draft 2023. Et avec lui, on a Dallas Turner, le sophomore. Donc ça va être un très beau duo de defensive end. Une très belle ligne de defensive tackle. Et maintenant, bah, on peut aussi parler du linebacker Henry To'o qui est revenu, qui aurait pu partir à la draft dernière, mais qui a décidé de revenir. Donc l'inside linebacker qui était avant à Tennessee, qui revient pour cette année. Pareil, un des prochains top linebackers qui va être choisi à la prochaine draft. Voilà, comme d'habitude avec Bama, hein, ça sort des top linebackers, ça sort des top joueurs partout, ça va être ultra solide. Par contre, derrière, ça manque un petit peu d'expérience, mais encore une fois, on sait qu'avec Bama, il y a des top joueurs. Donc, les mecs, ils ont dû gratter quelques temps de jeu l'année dernière. On les a pas trop vus. On va les voir exploser cette année. Enfin, franchement, je m'inquiète pas. C'est peut-être sur le papier un petit peu moins fort que les saisons précédentes. Mais voilà, tu as quand même une bonne base avec un très bon joueur avec de l'expérience comme Henry To'o. Et surtout, bah, c'est que derrière, de toute façon, si ça se foire un peu, tu as quand même du monde pour rattraper les ballons. Notamment Ouais. avec le cornerback qui nous vient de LSU, Eli Ricks, peut-être le prochain premier corner de la draft. Derrière, en rotation, tu as Branch et Cool Aid McKinstry, enfin, c'est ultra solide. Et derrière, tu as encore, en safety, tu as deux monstres, tu as Malachi Moore, Jordan Battle, et dans la rotation, DeMarco Adams, qui a été super fort, qui est un peu plus jeune, je crois que c'est un sophomore. Enfin, t'as quasiment des top joueurs partout et en défense, bah, tu regardes, tu as potentiellement le premier pick de la prochaine draft, le premier edge choisi, tu as potentiellement le prochain premier linebacker choisi, tu as potentiellement le premier cornerback choisi, tu as potentiellement le premier safety choisi. Bon, bah voilà. Non, mais Conclusion, meilleure, meilleure équipe c'est la sur le meilleure équipe papier. du pays sur le papier, c'est Voilà, tout. c'est ça. On peut rien dire d'autre. Ça nous amène à la question centrale de notre preview, Val. Qu'est-ce qui peut empêcher Bama d'être champion national avec cette présentation d'effectifs, hein, en fait, avec ce roster qui est tout simplement le meilleur?
Bah, je vais en profiter pour faire ma deuxième question en même temps, qui était une attaque plutôt portée vers le jeu au sol, vu le manque d'expérience au poste de receveur. Je pense que, en fait, Saban va vraiment s'appuyer sur un jeu au sol au début de saison pour laisser un peu de temps à ses receveurs, tu vois, d'établir une connexion avec Bryce Young. Donc, du coup, bah, en fait, arrivé en fin de saison et au playoff, la chemistry sera, enfin, la connexion, pardon, sera faite. Et qui peut empêcher Bama d'être champion national là? Là, franchement, je vois pas. Parce que, Je vois qu'une équipe potentiellement, c'est Ohio State, tu vois. Mais je vois qu'une équipe. ouais, mais, J'ai pas ouais. l'impression qu'il y en a d'autres. Donc c'est pour ça qu'en fait, moi personnellement, je trouve que Alabama est mais le grandissime favori. J'ajouterais juste qu'il y a quand même quelques zones d'incertitude et c'est celle que tu viens de citer. Euh, les receveurs, certes, il y a du talent, mais toi, voilà, en fait, faut trouver des incertitudes, faut trouver quelques faiblesses. Et la O-line qui doit substantiellement s'améliorer pour performer, pour offrir C'est justement ça. un peu plus d'assurance à Jahmyr Gibbs Ah, et à ah. Bryce Young surtout, qui sera au centre de cette attaque. Après, comme on t'a dit, voilà, il y a eu un nouveau coach pour la O-line qui a fait de l'excellent boulot à Kentucky. Je pense que le travail sera fait. Et arrivé en fin de saison, bah, avec l'expérience, etc., je pense que ça se passera mieux. Le tackle de Vanderbilt, il est très bon. Voilà, je pense que en fait, ces zones d'incertitude, c'est pour le début de saison, mais arrivé en fin de saison, ça sera plus une incertitude. Ce sera Donc des forces, ouais, je suis voilà, d'accord. donc franchement, même au Ohio State, moi je les vois pas, je vois pas les battre. Donc Donc en fait, on en revient à la conclusion que le seul moyen pour Bama de galérer cette année, c'est que Bryce Young se blesse au premier match, quoi. ouais, Et encore. ouais, ça leur portera préjudice arrivé en finale, tu vois, peut-être. Voilà quoi. Mais ouais, et encore, tu vois, c'est vraiment et encore. Bref, on passe au calendrier. Un calendrier que moi je trouve bien. Sur leurs 4 matchs hors conf, ils vont jouer Utah State. Alors Utah State, je pense au moment où ils ont où ils ont programmé le match, les Aggies étaient dégueulasses. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'Alabama les a payés aussi cher. Je crois qu'on parle de 2 millions d'euros pour que Utah State vienne à Tuscaloosa perdre du coup. Mais surtout, et ça sera le samedi 10 septembre pour leur deuxième match pour la Week 2, ils iront à Texas, à Austin, pour aller affronter les Longhorns. Et là, ça sera le match à suivre de cette Week 2. Arky, Tennessee, LSU et Ole Miss. Euh, je pense qu'ils sont vraiment pas simples. Arkansas sera très bon cette année. Tennessee est une équipe qui est en train de monter. Ole Miss, je trouve qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes, mais le roster est hyper talentueux, bah, encore grâce au portail des transferts. LSU, on verra ce que ça donne avec Brian Kelly. Et aussi, bah, maintenant, il faut parler des matchs à domicile, Val. À commencer par celui qu'il Ouais. ne faudra pas rater, c'est Texas A&M. Ouais, bah je te laisse expliquer, toi, Tout vu que c'est toi simplement, qui bah, gères. c'est simple. Vas-y. Vous avez pas raté ça. C'était maintenant il y a quelques semaines. Là, on enregistre en juin. Alabama, euh, par l'intermédiaire de Nick Saban, a accusé, mais directement, hein, frontalement, c'était pas du tout derrière des belles formules ou c'était pas du tout implicite, a accusé Jimbo Fisher, le head coach de Texas A&M, de tricher, de payer ses joueurs, ce qui expliquerait pourquoi Texas A&M a eu la classe 2022 que l'on connaît. Et bah, s'en est suivi quelques jours bah, de petites phrases, de petites insultes à droite à gauche interposées, ce qui a fait que CBS déjà choisi de diffuser ce match à 21h30 le 8 octobre prochain. Voilà, tout le pays sera devant ce match. Je pense qu'il y aura des scores d'audience de malades parce que là, c'est purement personnel entre les deux. Je rappelle qu'ils entraînaient ensemble à l'époque où Saban était à LSU. Bah, Saban était le head coach de LSU et Jimbo Fisher était son coordinateur offensif. Et voilà, là, il y a une sorte de petite rivalité qui est en train de se créer. Moi, j'aime bien. Ouais, ça apporte un petit plus. Franchement, ça sera peut-être le match à voir dans la saison. Et vu que je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Saban, j'espère qu'ils vont leur mettre une branlée, mais un truc. Et j'espère que tu vois, c'est pas le genre de Saban, mais j'espère qu'il va lancer, tu sais, une petite pique. Parce que ça aurait été Lane Kiffin, je dis, ça aurait été monumental. Mais j'espère que Saban va lancer, tu sais, une petite pique, un petit truc. Ouais, tu sais, à la fin du match, là, tu sais, l'interview
sur le terrain. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, un petit truc mais bien lapidaire, genre 2 phrases. Maintenant, on va partir sur les pronostics. Le mien, 12-0. Je pense que Alabama perdra aucun match en saison régulière cette année. Évidemment, ça ira en playoff avec un tel bilan. Ça gagnera le premier match de playoff et ça ira en finale. Je pense que Alabama remportera la finale, mais ce n'est que mon avis le 4 juin. Et toi, Val, Ouais, est-ce que tu en fais aussi un favori pour ah, le titre? bah oui, totalement. En plus, avec l'expérience qu'ils auront pris l'année dernière avec la finale, je pense notamment à Bryce Young ou à Will Anderson, qui avait été. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait une conférence de presse de Nick Saban avec ces deux joueurs qui avait dit, ouais, c'est vous, il avait parlé, il avait très bien parlé d'eux, il Ouais. les avait encouragés. Enfin, je pense que ça le fera. Moi, j'ai mis 11-1 parce que, bon, en soi, je suis d'accord avec toi, 12-0, mais je pense qu'il y a, tu sais, il y a toujours un match dans l'année, tu sais, un petit Texas A&M comme la saison dernière, Hmm. un match à la con qu'ils vont perdre. Mais bon, 11-1, 12-0, voilà quoi. Enfin, Et en tout cas, c'est jamais bon de prendre Saban après une défaite en finale. ouais. Et surtout quand il se sent humilié comme ça. Ah Bref, bah, moi j'aurais peur. tu peux être sûr qu'il va essayer de mettre tarif à tout le monde, là. Voilà, je pense qu'on en a dit assez sur Alabama, le Crimson Tide. Salut Val et salut à tous. On se retrouve demain pour une nouvelle pastille sur une équipe dont on ne connaît pas encore le nom. Il faut que je fasse le calendrier. Salut tout le monde. Salut à tous.